Salut Léobis! C'est John de Game of War Studio. Aujourd'hui, je suis en compagnie de The Red Pressure et de Red Zen. Et on va vous faire notre tout premier rapport de bataille de Carnage. On se retrouve donc dans la nouvelle maison du centre OBI GWS. On en parlera plus tard. Elle est pas terminée, encore un petit peu de finition à faire. Un peu de boulot. Mais c'est déjà bien en route. Et donc, pour vous faire un premier rapport de bataille Carnage. Carnage est un jeu de TGCM, un jeu qu'on apprécie particulièrement ici au centre OBI parmi les joueurs. Beaucoup. On aime pourquoi? On aime déjà, c'est du médiéval fantastique, donc ça c'est hyper cool. Les figurines sont en l'échelle 75 mm, alors c'est pas du 54 contrairement à ce qu'ils disent, c'est assez grand, ce qui fait qu'on a vraiment des belles figurines de bonne qualité en résine, c'est chouette hein, franchement. On peut se faire plaisir en peinture. Voilà, et en plus il y a un côté très rôliste, très jeu de rôle dans les jeux de TGCM, que ce soit Brisca ou Carnage, que nous aussi on apprécie particulièrement. Donc voilà, c'est un petit melting pot qui fait que c'est un jeu qu'on pratique et qu'on aime présenter aux gens, notamment durant les salons. Ce premier rapport de bataille se veut assez didactique, c'est pour introduire le jeu sur la chaîne. Si vous voulez découvrir un petit peu l'univers et les figurines de Carnage, allez voir les deux premières vidéos qu'on a faites avec la Fée Clochette et ma personne sur de l'unboxing. Il y a une vidéo aussi qui parle du bouquin, de la qualité des bouquins de TGCM qui est vraiment exceptionnelle, surtout pour le prix. Allez voir ces vidéos et tout de suite on va commencer l'affrontement. Aujourd'hui, pour cette partie en 300 points, j'ai décidé de venir avec mes Kerops et pour ça... 300 couronnes 300 couronnes, effectivement. J'ai décidé de venir donc du coup avec celle que j'ai décidé de prendre comme ma leader, c'est-à-dire ma Kerops tambour de niveau 2. J'ai pris aussi un guerrier 1, appelé comme ça, de niveau 2 et un guerrier 2 de niveau 1. Ce qui fait que je suis à 297 couronnes pour être exact. Alors les Kerops, ça a beaucoup de points de vie, ça tank, ça avance pas vite, donc du coup pour la prise d'objectif, il va falloir que j'avance assez rapidement sur lui, tout en esquivant ses tirs, parce que lui il tire beaucoup et fort. Alors pour cette partie de Carnage, je suis venu avec des goons. C'est des goons bien burnés. Ma liste est composée d'un champion tribal niveau 3, d'un guerrier mongo niveau 3 et d'un dogon niveau 3, niveau 1. Alors, les points forts de ma liste, ils tirent très bien, ils avancent très vite par rapport aux Kerops qui avancent très doucement. Et par contre, le point faible, c'est qu'ils encaissent pas bien au corps à corps. Ma stratégie, ça va être avec le champion tribal et le guerrier mongo, ils vont aller attaquer. Le guerrier mongo va rester en distance pour tirer. Le champion tribal, lui, il va attaquer avec son javelot. Et lui, le dogon, il va avancer chercher les caisses à casser. Pour ce premier rapport de bataille, on a choisi tout simplement le premier scénario qui est pillage. Peux-tu nous présenter le scénario s'il te plaît? Oui. Dans ce scénario, l'objectif va être de détruire des malles, des caisses dans lesquelles il va y avoir du blé, du sel et des armes. Ces caisses, chaque joueur va les disposer entre la moitié et 2 toises de son bord de table. C'est l'unité de mesure dans Carnage, d'ailleurs dans Briscard aussi, vous avez des petites réglettes de papier, ça fait 4 cm, soit le diamètre d'un socle d'une figurine classique. L'objectif c'est donc de casser les caisses du copain en face. C'est ça, exactement. Les caisses, comme tous les objets dans Carnage, ont des points de structure. Et donc du coup, chacun de nos personnages va devoir casser ces points de structure de ces différentes caisses. Pour gagner cette partie, il y a 2 possibilités. Soit on fait la comptabilité des points au 6e tour, soit c'est la personne entre nous deux qui aura réussi à détruire toutes les caisses dans un tour. Ok, comment tu comptabilises les points ? Alors dans ce scénario-là, on va pouvoir gagner des points avec les caisses détruites, avec les personnages adverses tués, avec les personnages de notre camp qui sont encore en vie, et avec si on a des mâles qui sont un petit peu endommagés, ça compte aussi pour des points. Ok, c'est parti ? C'est parti. Alors pour cette partie, pour le début, on comptabilise le nombre de niveaux en tout qu'on a. Donc moi j'ai le dogon qui est d'un niveau 1, plus le guerrier mongo qui est un niveau 3, plus le champion tribal qui est un niveau 3. Donc ça me fait 7 points.
De mon côté, j'ai ma chef Kerops qui est niveau 2, un guerrier niveau 2 et un autre guerrier niveau 1. Ce qui fait que moi, je comptabilise 5 points. Ce qui veut dire que lui, il a un niveau plus élevé, donc il choisit le côté où il va se déployer. C'est ça, et c'est lui aussi qui va avoir l'initiative. Et comme tu as choisi ce côté-là, tu vas déplacer de ce côté-là. C'est pour ça qu'il a posé les caisses de son côté, ici. Maintenant que tu as déployé toutes tes figurines, puisque tu as choisi ton bord de table et que tu as eu l'initiative, et que toi, tu as déployé toutes tes figurines, commence le premier tour. Ce qui veut dire que tu vas commencer, toi, par activer une figurine, parce que Carnage est un jeu en activation alternée. Donc c'est à toi de jouer, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi là j'ai déjà vu que lui il était là-bas, donc je vais me dire je vais pas avancer là-bas parce que lui il est faible, donc il va me l'avoir sinon. En sachant que il a mis une caisse ici, une caisse ici, une caisse là-bas, et toi tu as une caisse là, une caisse là, une caisse là. Et que de l'intérieur il y a du blé, il y a du sel. Et il y a des armes. Et des armes, donc de cachet. Ok. Donc je vais commencer à jouer le Dogon, donc il va bouger de 3. De 3 toises. Donc le premier mouvement est toujours gratuit à Carnage, d'ailleurs comme à Briscard. Vous pouvez vous déplacer de votre capacité de mouvement une première fois gratuitement, que ce soit votre première action ou que ce soit votre deuxième ou troisième action. Vous avez des points d'action à dépenser et pour les actions suivantes, pour les mouvements suivants, vous payez. Mais le premier est toujours gratuit. Je vais faire un deuxième mouvement. Là tu vas payer en points d'action. Donc le premier mouvement coûte 1, le deuxième mouvement 2, troisième, 3, etc. Le premier mouvement, au-delà du premier. Au-delà du premier, oui. C'est ça. Et je vais refaire un autre mouvement. Carnage est un jeu de ressources, c'est-à-dire que vous avez des points d'action, il faut être capable de les gérer correctement pour pouvoir jouer le scénario. Et surtout, le but de l'adversaire, ça va être de vous faire dépenser des points d'action pour vous empêcher de jouer le scénario. Donc c'est hyper important de comprendre que c'est un jeu de ressources et ensuite un jeu de placement. Le déplacement est hyper important aussi à maîtriser. Et je m'arrête là. Fin de ta première activation, du coup c'est à toi d'activer une figurine. On joue par activation alternée. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que les points d'action, on ne les récupère que lorsqu'on active la figurine dans le tour suivant. C'est-à-dire que quand le tour recommence, ce ne sont pas toutes nos figurines qui récupèrent tous leurs points d'action. C'est juste celles qu'on va activer. Donc là, c'est pareil. Et oui, il faut en garder. Donc là, je vais avancer de 3. Une première fois en mouvement gratuit. Une deuxième fois avec un mouvement qui me coûte 1. Je vais faire un troisième mouvement qui me coûte 2. Alors on disait que ça avançait lentement les rhinos, mais ça défonce bien. C'est déjà arrivé de l'autre côté là. Donc ça craint pour ta caisse. Ouais, ça craint. Et là, le problème c'est que pour choix à distance, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a dans la caisse, il faudrait que j'avance encore une fois. Sauf que là, si j'avance encore une fois, ça me prendrait 3 PA. Et ce qui me laisserait plus que 1 PA pour me défendre, ce qui serait un peu faible par rapport au gros guerrier qu'il y a en face de moi. Du coup, je m'arrête là pour celui-là. D'accord. C'est à toi. Alors, moi, je vais jouer le champion tribal 2. Donc, il bouge de 4 toises. Vous voyez quand je vous disais qu'il était plus rapide? Je vais pas aller au contact, je vais aller à une toise. Tu vas rester dans sa zone de contrôle. Non, au-delà de ma zone de contrôle, mais suffisamment pour pouvoir me tirer dessus. Avec son javelot. Oui, parce que quand je tire avec mon javelot, c'est 10 moins la distance. Donc là, ça fait 10 moins une toise. Donc ça fait 9 dégâts si je réussis à passer. Voilà. Ça pique. Donc je vais tirer dessus. Pour tirer, ça va être un tir en mouvement. Donc V et V. On choisit 2 caractéristiques. Et ça donne des avantages par la suite. Toi, tu vas te défendre. V et V, tu as combien? 8. 8, oui, je vais au moins prendre... Alors, quand on se défend, on est obligé de prendre au moins une des caractéristiques qui a été sélectionnée par l'adversaire. Donc là, je suis obligé de prendre au moins V. Donc, je vais me défendre au moins avec une caractéristique, donc V. Ça me prend 1 PA. Donc, moi, je démarre avec 3. Et toi, tu commences avec 8. 8.
Vu que je suis un champion tribal de niveau 3, j'ai 3 dés. Et il sélectionnera le meilleur. Ouais. Alors là, je fais 7, 1 et 9. Je choisis le 9. Donc, en théorie, c'est un échec critique. C'est ça. Mais voilà, comme là, il a la possibilité de choisir le meilleur. Moi, par contre, si j'avais fait le 1, sachant que c'est un niveau 1, si j'avais fait un échec critique, la seule possibilité de pouvoir me défendre, ça aurait été d'utiliser mon seul dé de relance. Là, j'ai fait un 2, plus 3, je fais 5. Toi, tu fais 9 plus 8, ça fait 17. Le jet d'opposition est remporté par Redzen, donc du coup, il va pouvoir m'infliger les dégâts, à savoir 9. Donc, je coche mes points de vie. Et hop. Et moi, faut pas oublier parce que j'ai lancé un javelot. Donc là, j'ai 5 javelots supplémentaires. Donc au début, j'en ai déjà un. Donc ça m'en fait 6. Donc je m'en barre un. Parce que je l'ai lancé. Je vais t'en lancer un deuxième. Vas-y. Donc VV, ça fait 8. Plus 7, 7 ou 0. Le 0, c'est une réussite critique, donc ça fait 10. C'est ça. Donc là, pour que j'arrive à me défendre, il faudrait que je fasse au moins une réussite critique. Avec un dé, ça va être compliqué. Tu relances pas de dé? Si. Et quand tu fais un 10, tu relances un autre dé. Tiens. Et là, je fais un 1. Échec critique. Alors, quand c'est le 1 est à la suite d'une réussite critique, c'est-à-dire que ça a un dé supplémentaire à relancer, ça n'annule pas l'action. Par contre, si ça avait été un 1 sur un seul dé de lancer, là par contre, oui, il aurait fallu soit le relancer, soit l'action aurait été annulée. Donc là, moi, ça me fait 19. 19. Moi, avec 3, pour aller jusqu'à 19, il faut que je rajoute 16. Ça fait beaucoup. Donc, plutôt que de garder, je vais garder plutôt des PA pour la suite. Donc, du coup, là, je vais prendre les 9 dégâts. Ce qui fait qu'il est quand même bien attaqué dès le début. C'est ça. Et moi, j'arrête là. Je garde 5 PA d'avance. Voilà. Top. Donc ça chauffe pour le rhino, ça sent le braconnage. Hein. C'est ça, exactement. Ça sent la corne de rhinocéros qui va tomber. Donc là, je vais activer ma tambour. Ma guerrière Kérops tambour. Donc qui, elle aussi, avance de 3. Ils avancent tous de 3. Ouais, chez moi, ils avancent tous de 3. Donc du coup, allez, on va avancer en ligne droite. Un premier mouvement gratuit. Un deuxième mouvement de 3 toises qui me coûte 1. Et je vais faire un troisième mouvement, mais qui m'approche pas suffisamment. Il faudrait que je sois au moins à 0,5. Et là, ça me coûte 2. On va essayer. Donc, je vais faire quand même un mouvement supplémentaire pour arriver à distance. Donc, je vais arriver. Alors, je peux pas la mettre en bascule comme ça. Voilà pourquoi. Parce que sinon, ma figurine va tomber. Donc, du coup, je suis obligé de la mettre sur un endroit stable. Voilà. En comptant que quand c'est plus haut qu'un. Le décor est plus haut qu'une toise. Une toise et demie. Qu'une toise et demie. On doit calculer avec notre mouvement la hauteur de l'objet. Alors que là il fait la moitié d'une toise. Donc il peut passer sans problème. C'est-à-dire que vous prenez en compte la hauteur de l'obstacle et vous le prenez en compte dans votre mouvement quand ça dépasse une toise et demie. Et donc là, je vais me garder ce qui me reste pour me défendre. C'est à toi. D'accord. Alors moi, je vais activer mon guerrier Mongo niveau 3 parce que c'est la dernière figurine qui me reste à activer. Donc, je vais la faire... Elle bouge de 4. On peut pas réactiver une figurine qui a déjà été activée. Même s'il lui reste des points d'action, vous ne pouvez pas la réactiver. Ces points d'action sont utilisés pour la défense ou autre, mais ne peuvent pas être réutilisés pour réactiver la figurine. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. D'où le fait que c'est un jeu de ressources et qu'il faut bien gérer ses ressources. Donc, vu qu'il bouge de 4, je vais bouger de 4. Et je vais pas faire mon mouvement entier. Je vais aller ici, à une toise de mon adversaire. Je vais faire la même chose qu'avec lui. Je vais lui lancer mon MQK. Donc, pour lancer mon MQK, c'est pareil que pour lui.
Sur un kiki, hein. C'est V plus V, vu que c'est un tir en mouvement. Et je lance 3D parce que c'est aussi un guerrier de niveau 3. Pour ceux qui veulent savoir que c'était comme ça, le côté, c'est des putes des bêtes. Ok. Alors, je vais spécifier une chose par rapport aux caractéristiques. Quand on est au corps à corps, on peut engager 1, 2 ou 3 caractéristiques de notre profil, sauf T et I qui sont la témérité et l'intelligence. Là, comme c'est une attaque de tir, c'est réglementé. À savoir que si ça avait été un tir, il y a tir éclair, tir basique, tir en mouvement ou tir précis. Pas tir soutenu, tir précis. Donc là, comme il est en tir en mouvement, il est obligé de prendre 2 fois la valeur de V. Donc ça fait 8. 4 plus 4, 8. Voilà. 4 plus 4, 8. Moi, je vais essayer de me défendre. Parce que tu es un niveau 3. C'est ça. Le niveau 3, c'est le niveau le plus élevé d'une figurine. Le niveau 1, c'est un niveau classique, le gars lambda. Le niveau 2, c'est déjà un gars qui touche un peu plus sa bille. Mais le niveau 3, c'est l'élite de votre faction. Ça coûte cher, par contre, ils font le café. Oui, lui, il est super fort. La première fois que j'ai utilisé, ça m'a étonné. Qu'est-ce que tu fais, Gauthier? Eh bien, moi, je vais me défendre et du coup, je suis obligé de prendre au moins une valeur qu'il a pris, donc je vais prendre V. Et je vais prendre P pour pouvoir me défendre. Donc du coup, je pars avec 2 caractéristiques, donc 5 plus 3, 8. Je suis de niveau 2, donc je lance 2 dés. Moi, j'ai fait 8, 8 et 8. Pour rappel, pour ceux qui découvrent Carnage, les caractéristiques sur la carte sont ainsi disposées. V pour vitesse, P pour puissance, A pour agilité, C pour copulation, non pardon, corpulence, T pour témérité et I pour intelligence. Et on a aussi une barre de curseur que vous avez tout en haut qui correspond en fait à la stature de votre personnage. Donc plus le curseur monte, plus votre personnage est imposant. Et c'est un bonus qui se rajoute quand on fait une charge. Ok, donc à qui tour? Qui fait quoi? Bah moi j'ai tiré. Voilà. Et moi, donc du coup, j'ai 8. 8, 8, 8. Donc tu es obligé de prendre un 8. Ouais. 8 plus 8, ça fait 16. Ça fait 16. Moi j'avais V plus C, ça me faisait 8 aussi. Et comme j'ai fait une réussite critique, un 10, donc déjà je suis déjà à 18. Donc je peux lancer un dé supplémentaire, mais ma défense est réussie. En plus ça fait encore un 5. Et là, ça j'ai fait encore un 5, ce qui monte à 23. Donc c'est réussi. C'est réussi. Donc ensuite, il te reste une figurine à activer. Et moi je vais retirer parce que je ne vais pas laisser elle comme ça, non. Du coup, ça m'a coûté 2 PA. Je refais un tir. Donc là, c'est un tir basique. C'est un tir basique. C'est V et P. V et P. Et donc du coup, bah, moi je vais utiliser mes 2 derniers PA qu'il me reste. Donc, vitesse et puissance. Et ben du coup, je vais faire la même chose. Donc 8. 1, 1. Bah là, j'ai fait 2, 2, 1. Du coup, je vais utiliser un de mes dés pour relancer une attaque. Donc, ce sont des dés spéciaux. Il y a, sur les dés, il y a sur les cartes. 2, 3, 4, 5 signes différents. Il y a le genre d'épée, c'est pour l'attaque. Le bouclier, c'est pour la défense. Le petit tourbillon. Voilà, c'est pour les objectifs. L'arc, c'est pour tirer. Et après, le dernier symbole, je ne sais pas ce que c'est parce que je ne l'ai pas. J'en ai aucune qui l'a. C'est pour la magie. Ah. Parce que tu n'as pas encore ton chaman, mais ça va venir. Oui. Donc, je vais relancer un dé parce que là, je tire et mes 3 dés, on le tire. Alors, à savoir que en fait, vous avez un dé de relance par votre niveau. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes un guerrier de niveau 2, vous avez droit à 2 dés de relance. Mais par contre, si vous utilisez tout de suite votre dé de relance, il ne reviendra qu'à votre prochaine activation. Et jusqu'à votre prochaine activation, quand vous devrez faire un jet d'opposition, vous ne serez obligé d'utiliser que le nombre de dés qui vous restera. C'est-à-dire que par exemple là, si j'avais utilisé ma guerrier tambour de niveau 2 et que j'avais cramé un dé de relance, c'est-à-dire qu'après, j'aurais plus le droit de lancer 2 dés et de sélectionner le meilleur des deux. Je serai obligé que de lancer un seul dé. Ok, donc là tu vas activer ta dernière figurine. Et moi du coup je relance mon dé. Tu relances?
Ça me fait un 4. Oui, Bon. bah oui, on est en train de terminer le tir. Moi, je veux déjà terminer le premier tour. Voilà. Et donc moi j'avais 8 et le meilleur de mes 2 dés c'est 3, donc je monte à 11 et toi tu Moi, as... 8 ça fait plus 4, ça fait 12. Donc du coup tu es au-dessus de moi, donc tu me fais combien de dégâts? 9 dégâts, parce que c'est pareil que pour le javelot. C'est ça. 10 moins la distance, donc là je suis à une toise, ça fait 9. Donc plus t'es proche, plus tu conjures. Ouais. Et je m'arrête là. Et tu t'arrêtes là. Fin d'activation, donc toi tu as activé l'intégralité de tes figurines. Toi Gauthier, il te reste une figurine. C'est ça, il me reste un guerrier. Donc du coup, il va avancer. Hop! Premier mouvement gratuit. On va essayer d'y aller. Hein. Deuxième mouvement me coûte 1. Troisième mouvement me coûte 2. Et là, j'ai le choix. Soit je peux engager son guerrier, soit je peux engager la caisse. Dans un cas comme dans l'autre, la différence c'est que si je décide de le charger, j'aurais pu le faire en fait avant parce que les Kerops ont une règle spéciale qui s'appelle charge brutale. Et donc là par exemple lui il avait charge brutale 1, ce qui fait que ça me permet d'engager de 1 de plus, c'est à dire qu'ils sont tellement lourds que par leur élan ils gagnent des mouvements supplémentaires. Mais comme là je vais essayer de jouer le scénario et de casser la caisse, du coup je vais avancer contre la caisse et donc avancer d'un mouvement supplémentaire pour être à distance d'engagement. Donc du coup il me coûte 3. Et là ce que je vais faire c'est que je vais devoir trouver ce qu'il y a à l'intérieur de la caisse. Déchiffrer. Action déchiffrée. Pour pouvoir détruire cette caisse, il va falloir que je déchiffre, que je sache ce qu'il y a dedans. Donc ça me coûte 2 PA. Je suis obligé de prendre témérité et intelligence. Alors c'est pas les plus intelligents les Kerops, mais on arrive quand même à se débrouiller. Donc du coup ça me coûte 2 PA. Et donc ma témérité c'est 4, mon intelligence c'est 3, ça fait donc 7. Je suis de niveau 2, donc je lance 2 dés et il faut que je fasse au-dessus de 13. Donc j'ai 6, 6 plus 7, ça fait 13 tout pile. Donc du coup je vais pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est les armes. Et c'est les armes. Donc ce tour-ci je ne vais pas pouvoir les détruire, ça sera le tour suivant. Et je sais que là il va falloir que je fasse plus de 16 pour les détruire. Ces informations sont données dans le scénario. Ensuite, fin de l'action. Fin d'action. Donc là, on a terminé un premier tour. Vous avez activé tous les deux vos figurines, l'intégralité de vos figurines. On comptabilise les points. Oui. Donc voilà. pour ce tour-ci, il n'y a pas de point de marqué, vu qu'il n'y a pas d'adversaire de détruit, ni de mal endommagé. Et donc, vu qu'on est sur un jeu en alternance, c'est de nouveau à Redzen de commencer le tour suivant. Donc on va commencer le tour 2. Tour 2, c'est parti, tu as l'initiative du coup, parce que tu as terminé d'activer tes figurines en premier. C'est ça. Donc c'est parti, qu'est-ce que tu fais là? C'est limite, c'est tendu pour toi, parce que tu vois que tu as une menace ici, tu as une bonne menace ici, tu as 2 menaces ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu sens le truc là? Bon, je pense que j'ai commencé à activer lui pour qu'il abîme un peu les deux là. Ok. Un tyran. Et après, lui, il va continuer à marcher vers les objectifs. Et lui, il va continuer à défendre. Ok. Parce que si je pars, il va les avoir plus vite que moi. Parce que le temps que j'arrive là-bas... T'as pas toute ta stratégie. Vas-y. C'est parti. Donc, j'efface tout ce que j'ai noté avant que sur lui. Parce que c'est le guerrier mongo que j'active. Les points d'action sont récupérés uniquement à l'activation de la figurine. Ça, c'est hyper important. Encore une fois, c'est un jeu de ressources, de gestion de ressources. Ok, donc tu as activé le guerrier mongo. Donc, pour tirer sur eux. Ok, tu tires sur qui? Sur lui. Sur lui, donc tu tires sur le guerrier. Oui. Le guerrier de niveau 1, 2. Niveau 2. Ok, c'est parti. Action. Au final, je préfère tirer sur elle parce que elle, je l'ai déjà abîmée. Ah. Et celle-là, elle donne quelque chose de spécial sur ces rhinos que je connais. Elle leur fait une charge brutale de 2. Donc à la place, ils avancent de 3. À la place de donner une PA, ils en donnent 2.
Donc c'est parti. J'utilise deux toises. 2 toises, oui. Alors c'est pas plus 2, c'est plus 1. Plus 1, vu qu'eux, ils ont déjà C'est ça, mais eux, comme ils ont déjà 1, ces deux-là, du coup, ils passent à une charge brutale de 1 à charge brutale de 2. Ok. Donc je vais faire un tir standard. Donc ça va utiliser V et P, qui me fait 7, plus 1 des 10. Et j'en lance 3 vu que je suis niveau 3. C'est parti. Toi, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, c'est simple. Ma guerrière tambour, elle n'a plus de PA. Donc, tu peux juste subir, en fait. Non, alors oui, je peux subir, mais par contre, je peux pas engager de caractéristiques, mais comme je suis de niveau 2, je peux toujours lancer 2 dés et me défendre avec ça. Donc, bien sûr, dans l'idéal, il faut que je fasse un critique, sinon ça va être très compliqué. Donc tu as fait 5, 6, 0. Donc le 0 c'est 10. En plus il fait des 10. C'est-à-dire que tu vas relancer un dé. Et tu encore un 10. Aussi critique. Et un 2. Donc là ça fait 10, 20. 7, 8, 9. Donc là ça fait 29. Donc là il a fait 29. Donc là, pour vous dire que ça va être costaud. Ça va être costaud. Donc je suis obligé de faire un critique pour réussir quoi que ce soit. J'ai fait 0 critique, je vais donc prendre 9 dégâts cash. Allez, c'est parti. Bam, bam, ça c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu restes combien de points de vie? Il m'en reste 10, 12. 12? Ah oui, c'est pas beaucoup. Bah je refais un tir. Ça marche. Donc, j'étais à mon tir. Donc, ça fait V plus P, ça me fait 7. Plus 1 des 10. Et ben moi de toute façon je suis obligé de me défendre qu'avec seulement 2 dés. Parce que tu as plus de PA. C'est ça. Et moi ça me fait 10, 5 et 6. Donc tu as fait un 10, donc tu as fait encore une réussite. Là ça fait déjà 17. Plus 9, ça fait 26. 26. C'est pour ça que les jeux de stratégie, les wargames sont bien pour les enfants. Ça fait travailler les mathématiques. Vas-y, continue. Donc 26 dégâts. 26 Toi, tu n'as dégâts. pas assez normalement. Je n'ai pas assez, donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un dé de relance pour tenter de faire mieux avec un dé. Tu l'as plié. 8. Rien du tout. Elle est Donc bon. du coup je prends 9. 2, Ah non, il m'en 4, reste plus 6, 8, 9. Il m'en reste 3. 3 points de vie. Pas encore. Je pense que je vais lui lancer encore une. Bah vas-y, hein. Je pense Oui. que sur vas-y, hein, sur un malentendu, ça peut marcher. Parce que là du coup si elle est plus là, c'est quand même une figurine en moins qui peut attaquer la caisse. T'imagines, tu peux avoir une belle peau de rhino au plein milieu de ta tente après. Bah, Alors c'est un goon, hein, tir. donc il peut pas manger les carcasses. Hein. Oui, parce qu'à ce jeu-là, on peut bouffer ses morts. Allez, ça c'est dit. Donc j'ai utilisé 4 M cookies. Alors attention, parce que là, si ton guerrier mongo, il te reste 2 points d'action, donc tu peux le tuer, mais par contre, après, tu vas te retrouver à poil, tu n'auras plus de points d'action. Et ouais, il y a un vrai choix là, il y a un vrai choix à faire dans la gestion de tes ressources, parce que si tu tues, tu la tues, ok. Par contre, lui, après, il dégomme la caisse, ou autant il te dégomme, t'as plus rien pour gérer. Donc c'est-à-dire qu'après, il va falloir l'engager autrement. Ouais. C'est un choix à faire, c'est un choix. À toi de voir. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais bouger avec lui pour aller au corps à corps sur elle. Comme ça me coûtera pas de PA. Et après, je vais que utiliser une PA, comme ça, il m'en restera pour après. Donc, j'enlève ça. Donc tu retires pas alors? Non. Et comme ça, en même temps, je garde des javelots. Des MQI plutôt. J'arrive au coq. Donc, j'utilise une PA pour t'attaquer. Ça marche. Parce qu'avec les M-Cookies, on peut aussi attaquer au corps à corps. Voilà. Donc là, je peux choisir soit V, soit P, soit A, soit C. Et je vais choisir V. Donc il choisit V. Sachant que donc en V tu as 4. Il a 4, plus ta stature de 1, 2, 3 et 4. 8. 4. Donc 4 plus 4, ça fait donc 8. Moi je suis
Du coup, je ne peux pas engager de caractéristiques, donc je n'ai qu'un seul dé vu que j'ai utilisé un dé de relance. Donc, parce que comme dit, quand on charge, on a la stature en plus, c'est les traits qui sont là. voilà. Donc, j'ai un seul dé. Et là j'ai fait un aussi, 7. je lance les 3 dés. Je suis forcément en dessous. Tu es à niveau 3. Oui. Et tu as fait une Là, réussite critique, une réussite critique. Donc je relance un autre dé. Ça fait 8 plus 3, ça fait 11, plus 10, ça fait 21. 21, moi j'ai lancé un dé, j'ai fait 7. Je vais donc prendre les dégâts. Donc, tu es morte. Donc, elle est morte, elle est retirée. Donc là, à Carnage, on remplace par un marqueur de Carcasse. Carcasse ou cadavre. Et voilà, tiens, cadeau. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc tu as coché Oui. Tes points d'action là. Oui. Ok, donc c'est à qui le tour maintenant? C'est à toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Je vais utiliser mon guerrier 2 de niveau 1. Comme il s'est mis à plus de une toise de moi pour ne pas m'engager au corps à corps, mais me tirer dessus. C'est-à-dire que je ne suis pas dans sa zone de contrôle, donc je vais pouvoir l'esquiver pour aller taper la caisse. J'ai tous mes PA. J'avance de 3, donc je peux venir ici pour casser la caisse. Sans passer par sa zone de contrôle. C'est ça. Comme c'est mon premier mouvement, il ne me coûte rien, il est gratuit. Je passe donc directement au test pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la caisse. Donc l'action déchiffrée. Déchiffrer, ça me coûte 2 PA. Sur un 13. Donc T plus I, ça me fait 6. 6 plus 1 des 10. J'ai fait 7, ça fait 13. Je vais donc pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a dans la caisse. Du Sel. Le sel. Donc le sel, c'est l'intermédiaire au niveau de la difficulté. Oui. C'est-à-dire que le blé, il faut faire 12. Le sel, c'est 14. Et les armes, c'est 16. 16. Donc maintenant, pour détruire, comment ça se passe? On est obligé d'utiliser les caractéristiques P, puissance, et C, corpulence. Donc ça me fait 2 PA. Plus fort que moi. Donc P plus C, j'ai 4 en P et 5 en C, ça me fait donc 9. 9 plus 1 D et je dois aller au-dessus de 14. Donc j'ai fait 6, ça fait 15, je suis au-dessus. Maintenant pour savoir le nombre de dégâts que je vais infliger à la caisse, c'est 1 des 5, donc c'est-à-dire qu'on prend 1 des 10 et on va diviser par 2, arrondir au supérieur, moins 2 points de structure. Donc je lance, je fais 2. Donc 2 divisé par 2, ça fait 1. On ne peut pas faire moins de 1 dégât. C'est la règle au niveau de la destruction des objets. Même si normalement en retirant 2, on devrait être en dessous, on fait au minimum 1 dégât. Toujours rendu au supérieur. La seule raison qui ferait que je ne pourrais pas faire de dégâts, c'est si j'avais fait un 1. Là par contre, ça serait un échec critique, donc je n'aurais pas pu faire de dégâts. Par contre, s'il aurait fait un 10, une réussite critique, ça aurait cassé la caisse. Là, on ne diminue pas. Parce qu'on a 5 points de structure et on ne diminue pas. Donc je vais retenter de détruire la caisse. Donc en lançant un dé. Donc là c'est pareil. P plus C, 9, plus 4, ça fait 13. Je devais faire 14. C'est pas suffisant. Je n'ai pas de dé de relance d'objectif, donc je ne vais pas pouvoir retenter de détruire la caisse. Il te reste plus que un point d'action. Un point d'action, c'est cool pour toi parce que tu vas pouvoir le cartonner. Et c'est donc à toi. À toi. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, vu que c'est à moi, comme a dit John, je vais utiliser mon champion tribal et je vais le cartonner avec mes javelots. Donc j'enlève toutes les PA que j'ai utilisées avant, les dés de relance si j'en ai utilisé, mais là j'en ai pas utilisé, et je vais utiliser mes javelots. C'est parti. Donc je vais te tirer, c'est un tir standard de 2 PA. Un tir standard. Un tir. Alors j'ai une question à propos des tirs standards. Est-ce que, ça c'est quelque chose qui me questionne depuis tout à l'heure, est-ce que là tu vas tirer avec lui, ok, il est tourné vers là, est-ce que tu as nécessité de le tourner? Non. Ok, donc ça veut dire que tu vois à 360. Oui. Ok. Donc, dans ce jeu-là, il n'y a pas d'arc avant, arc arrière sur le socle. C'était un point de règle que je me souvenais plus, effectivement, donc merci. Voilà. Donc là, tu lui lances,
Oui. Par contre, il n'y a pas de mouvement, c'est un tir standard parce que tu n'as pas bougé avant, donc du coup, ça sera moins puissant, c'est ça? Ça sera V plus P. V Ok. plus A. V plus A. Ok. Donc ça me fait 4 et A c'est 3, donc ça me fait 7. Plus 1 des 10. Ah non, V plus A ça me fait 8. Parce que j'ai regardé sur le guerrier Mongo. Ok. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma caractéristique de V, 3. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de prendre ça. Ça serait V ou A, mais dans un cas comme dans l'autre, j'ai 3. Donc, de toute façon, ça ne change rien. Donc, je prends V, j'ai un D, et j'ai fait un 3, ce qui me fait 6. Et moi j'ai fait un 2, un 1 et un 5. Je choisis le 5, donc ça me fait 13. C'est donc au-dessus de moi, donc je vais prendre 9 dégâts. 9 dégâts. Et c'est reparti pour un tour. Ça sent le sanglier, enfin le rhinocéros. Le rhinocéros grillé. C'est con, ils sont vegan les goons. Ok, ensuite, qu'est-ce que tu fais? Puisqu'il te reste des points d'action, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'engager, continuer de tirer, casser la caisse? Je pense que je vais Ah non, c'est plutôt la tienne. tirer. Parce que si je veux l'engager au corps à corps, je vais me déplacer. Et si je me déplace, bah après j'aurai plus de mouvement gratuit. Et après, ce que je me suis dit, c'est que je vais avancer vers les caisses. Pour qu'après je puisse les casser. Parce que si j'en casse aucune, ça sert à peu près à rien. Bah effectivement, parce qu'en plus il va être en infériorité numérique sur la table. Oui, il n'en Et- restera plus qu'un. Et lui, voilà, et lui il y a moyen, après il va le jouer puisqu'il a déjà joué l'autre là-bas. Donc ce qui veut dire qu'il a le choix soit de venir te chercher pour gérer les caisses en sachant qu'il bouge moins, soit de finir ces caisses-là, ou soit de finir cette caisse-là ou de faire ça, ou de gérer un corps à corps. Donc effectivement, tu es en position fâcheuse toi. Oh oui. Oui, Donc vas-y. à ça toi. dégénère. Donc, je lui tire dessus. Ça me coûte 2 PA. V plus A, vu que c'est un tir standard, ça me fait 8. Plus 3D vu que je suis à un niveau 3. J'ai fait 6, 1 et 8. Je choisis le 8, ça me fait 16. Et tu as fait Et moi j'ai fait 1. échec. Échec critique. Et vu que de toute façon, alors je peux utiliser mon dé de relance, mais c'est donc la dernière chance pour ne pas mourir. Et donc là, à moins d'une réussite critique, c'est fini. Et donc c'est fini vu que j'ai fait un 6. Donc, Il est mort. mort. Je vais chercher un marqueur de carcasse. Alors, comme on n'en a qu'un seul, on va mettre celui-là. Mais non, parce que c'est la taille des goons, c'est pour les goons. c'est Yes. Ok, donc on remplace par un marqueur de carcasse. Il c'est était là, important exactement. dans le jeu. Ouais, il faut le mettre exactement où il est mort d'ailleurs. C'est parce qu'il y avait des vers et du coup ça a déplacé la dépouille. Et donc c'est important parce que certaines on peut fouiller en fait les carcasses, certaines peuvent les bouffer donc on peut les utiliser. On va pas aborder ça dans cet épisode là, dans ce premier rapport de bataille. On verra ça pour les prochains. Ok, donc Mais qu'est-ce bien- que tu... Oui, Les herbivores ne peuvent pas manger la Mais viande. ils peuvent fouiller. ils sont vegan, j'avais dit. Donc alors du coup, t'as fini ton activation? Non, t'as pas fini ton activation. Non. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, je vais bouger vers les caisses. Les caisses. Donc, j'ai un mouvement de 4 qui est gratuit, vu que c'est le 4 points premier mouvement. gratuitement, premier mouvement. Ensuite, ça bouge vite les goons. On l'avait dit en intro, ça bouge vite les goons. Ça bouge vite. Maintenant, je vais refaire un nouveau mouvement de 4. Et je suis à, À moins portée. à Il portée est à de la portée. caisse. Donc là, ça m'a coûté une PA. Un point d'action. Et je dois utiliser 2 PA pour découvrir la caisse. Donc tu vas déchiffrer la caisse. C'est parti. Donc je coche mes 2 PA, c'est T plus I, 5 plus 3, ça fait 8. Ils sont pas hyper intelligents hein, non plus. Plus 1 des 10. J'ai un Oh, 10, réussite critique. donc là ça me fait déjà 18. Plus 8, ça me fait... 26. 26. Merci. De rien. C'est au-delà de 13. Tu vas pouvoir donc découvrir et savoir que c'est le blé. Donc difficulté de 12. D'accord. Et il y a des fleuses. Je vais utiliser mes 2 dernières PA, parce que là j'ai peu de pourcents de chance qu'ils viennent m'attaquer, en comptant qu'il reste plus que les caisses à avoir et qu'il n'y a plus que lui. Donc s'il s'éloigne, moi les 2 autres, je vais pouvoir les ramener là-bas. Donc je vais utiliser toutes mes PA pour l'attaquer, pour voir si j'arrive à lui faire des dégâts.
En premier, j'utilise P plus C, ça fait 10, plus un des 10. J'utilise le 8, ça fait 18. Donc je suis au-dessus de 12. Donc, il arrive à endommager la caisse. Maintenant, il faut savoir de combien. Donc, j'utilise un seul des 10 cette fois, même si je suis à un niveau 3. Ça me fait un 6. 6 divisé par 2, ça fait 3. 3. Moins 2, ça fait 1. Donc, la caisse a un dégât. Un dégât, donc on va mettre un marqueur dessus, tu écris 1 même au stylo. Bon, moi sinon je peux... Tiens, j'en ai assez. Et moi, c'est fini pour mon tour. Ok, toi, qu'est-ce que tu fais? Il te reste plus que... Il me reste plus que le dernier. Je récupère. Plus intelligent. Je récupère mes PA. Non, mais il tape dur et pour casser des caisses, il n'y a pas mieux. Donc, du coup, j'ai récupéré mes PA. P plus C pour dépouiller la caisse. Donc, je suis à 10 et je dois monter à 16. Tu fais qu'à pendant 5 minutes, ça va pas améliorer. Non, ça va pas améliorer le G. Et j'ai fait un magnifique 1 et 3. Ça ne va donc pas fonctionner. J'en réutilise 2. Il va cramer tous ses PA, tu vas voir. Ah ouais, ça sent le coup. Ouais. La chance Je suis spécialiste des doubles 1. Et là, j'ai fait une réussite critique. Donc, j'arrive à endommager la caisse. Mais maintenant, de combien de dégâts? 8, ça fait donc 4. Donc 4 moins 2, ça fait 2 dégâts d'infliger sur la caisse. Je vais... au marqueur. Et le 2. Et donc je vais réessayer encore une fois. 2 dégâts. Alors j'ai fait encore un 10. Décidément. Réussite critique. Réussite critique, j'arrive à endommager. Maintenant, combien est-ce que je fais de dégâts? 6, donc 3, moins 2, ça fait 1. Donc ça fait 3 dégâts au total. 3 dégâts au total pour l'instant. 3. Et là, ce que je vais faire, parce que ce guerrier-là a déjà joué, il ne lui reste plus que celui-là à jouer. Il m'en reste encore 2 PA, mais je sais que comme il ne me reste plus qu'une figurine, c'est moi qui vais redémarrer au tour suivant. Donc là, je peux me permettre d'utiliser mes 2 derniers PA pour détruire cette caisse. Donc, c'est celui qui a le moins de figurines qui prend l'initiative et redémarre le tour suivant. Donc en l'occurrence, Gauthier avec Sekirov va pouvoir prendre l'initiative, redémarrer et aller casser des gueules. C'est ça. Ou pas. Ou pas. Exactement. Vu que là, j'ai fait... j'ai fait un 5 et un 1, ça serait pas suffisant pour faire, parce qu'il faut que je monte à 16 pour détruire la caisse. Donc je crame un dé pour relancer un dé d'objectif. Et j'ai encore fait un 5, donc c'est pas suffisant. Super. Donc tu as terminé ton activation et c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, j'ai changé de technique parce que lui, en témérité et en intelligence, c'est pas trop bien parce que la témérité c'est le nombre de gonds, donc de personnages comme lui. Par exemple là j'en ai qu'un seul, donc ça me fait 1 en témérité et 2 en intelligence. Donc ça sert pas trop à grand chose d'aller sur les objectifs. Et grosso modo en fait il a 0 de QI quoi. Enfin 0 de courage plutôt parce que c'est pas l'intelligence. Et c'est des animaux grégaires donc ils sont forts, plus en nombre, plus ils sont forts. Okay. Et lui, il a une étoile et c'est le nombre de dogons qu'il va y avoir sur la table. De goût ou de dogons d'ailleurs? De dogons. De dogons. C'est plus spécifique. Social qui va faire qu'il va être bon. Donc grosso modo, là on a joué avec ce qu'on avait comme figurine. Dans ta compo, ce serait bien d'avoir plusieurs dogons pour pouvoir justement renforcer sa témérité en cas de besoin. Donc vas-y, qu'est-ce que tu fais alors? Donc là, à la place d'aller chercher les objectifs, je vais le mettre sur lui, comme ça lui après il pourra pas attaquer la caisse au prochain tour. Comme ça tu l'engages. Voilà. Et dans tous les cas, lui... il sert à rien. Ouais, c'est un peu ça. Ou il sert à ça. Il est sacrifiable. Donc il bouge de 3. Bam! J'arrive au coq. T'arrives avec la cerclette là. Et au lieu de cultiver des betteraves, tu vas taper sur un rhino. Ça doit pas faire très mal ça. Oh, je sais pas. À moins qu'il tape fort et qu'il a des muscles. Ouais, on va voir. Donc, j'utilise 2 PA. J'utilise, dans tous les cas ça fait la même chose. J'utilise A plus A. A plus A. Plus agilité. A plus A. Parce que si je réussis, j'ai soit le droit de lui infliger les dégâts, soit... Non, t'as les deux. Ah oui, je lui inflige les dégâts, et... Il peut rajouter un effet. Un effet. Et là, ça sera une attaque supplémentaire. C'est ça.
pour ça que c'est intéressant de sélectionner les caractéristiques qu'on veut en fonction du résultat qu'on veut avoir derrière. Ça permet d'avoir des possibilités, comme là, de rattaquer derrière. Et sans payer de PA. Sans PA, gratuitement bien entendu. Donc A plus A, ça me fait 6, plus 4. 10. Bon, je crois que toi, tu te reste plus de PA en plus. Oui, il me reste plus de PA. Le seul moyen de réussir, c'est de faire un 10. Donc j'ai fait un 5. C'est donc pas suffisant. Et donc je prends la valeur de A, vu que tu as engagé A. Combien? 3 dégâts. 3 dégâts. Et en plus, normalement, j'étais à 13 parce que j'ai chargé. Et ma dextérité, c'est 3. Ta stature. Ma stature, oui. Donc j'ai pris mes 3 dégâts et donc tu as le droit à ton attaque supplémentaire vu que tu as engagé A. Et là, du coup, normalement, c'est que avec un dé. C'est que avec un dé. C'est ça. Donc c'est 1. Bon. Échec critique. Échec critique. Donc là, il n'y aura pas d'attaque supplémentaire. Je refais une autre attaque de 2 PA. Et tu engages A et A. Encore une fois. Et A. Et oui, pour pouvoir attaquer gratuitement derrière. Avec un dé, parce que c'est qu'un niveau 1. Hop, et en même temps, il casse un de mes fangs. Il n'est pas cassé. Que vous verrez dans un prochain rapport de bataille avec la fée Clochette. Ça va venir, on vous l'avait promis. La fée Clochette et ses carmes vont affronter mes belles fangs. Vas-y, donc t'as fait combien? Bah, A plus A, ça fait 6. Là, ça compte pas la corpulence, parce que c'est pour la charge sur la première attaque. La stature. Pardon. C'est que pour la charge sur la première attaque. C'est ça, tout à fait. 6 plus 4, ça fait 10. Moi, je ne peux pas engager de caractéristique. Je n'ai que la valeur de mon dé, 4. Donc, c'est en dessous. Donc, je reprends 3 dégâts. Et j'attaque gratuitement derrière. C'est ça. C'est reparti pour une attaque. Et là, je fais un 9. Et là, j'ai fait un 10. Donc, il a réussi une réussite. J'ai fait une réussite critique. Si j'avais engagé une caractéristique, j'aurais pu faire une blessure ou un effet. Mais là, comme je n'ai pas engagé de caractéristique, je suis obligé juste de me défendre et juste de réussir la défense. Et là, moi, je reste comme ça. Je garde 2 PA pour après. Voilà. Fin du tour. Donc, c'est la fin du tour 2 et on va commencer le tour 3. Ok, début du tour 3, donc tu n'as plus qu'une seule figurine. C'est ça. Tu en as encore 3. Donc ce qui veut dire que c'est toi qui commences. Oui. Autant dire que à ce stade, c'est chaud. Mal barré. C'est très très chaud. On ne sait jamais si on aura mal entendu. Entendu, ça peut marcher. C'est parti. Surtout que moi, j'ai pas encore perdu de points de vie. Voilà. Donc je vais dégager mes points de vie, dégager le dé de rechange. Je suis engagé au corps à corps. Maintenant, les seuls moyens de se libérer d'un corps à corps, c'est soit d'engager les caractéristiques, et bien sûr de remporter le combat, d'engager V ou C. Pourquoi? Parce que l'effet de V me permet de faire un mouvement, si je réussis le combat, et la caractéristique de C me permet de faire un repousser, donc je peux le pousser dans un obstacle. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais engager 2 caractéristiques, P et C. D'accord. Moi, j'utilise une caractéristique P. P. Donc ça me fait 3. Donc moi, P plus C, ça me fait 10. 10 plus 10. Moi, 20. Ça me fait 3 plus 5, ça me fait 8. Donc même sans relancer le dé supplémentaire, je suis déjà au-dessus. Donc, comme j'ai engagé P plus C, je vais faire les dégâts. De toute façon, les deux, c'est identique. Je vais te faire 5 dégâts. Et donc là, j'ai le choix au niveau des effets. Soit je peux lui faire l'effet de P et lui rajouter plus 1 dégât. Mais là, c'est pas ce que je vais faire. Par contre, comme j'ai fait C, je vais pouvoir le pousser de la distance, la moitié de la distance de ma corpulence. Donc ma corpulence est de 5. Donc là, je peux le repousser de 2,5. Strictement dans l'axe. Et quand on divise, on ne met pas au supérieur arrondi? Alors, pour beaucoup de choses, oui, mais pas quand c'est la corpulence et quand c'est une distance, parce que là, c'est une distance qui peut se mesurer. Okay. Donc là, ça fait 2,5. Par contre, si j'avais fait par exemple C et C, j'aurais pu le pousser de 5, donc de ma valeur complète de corpulence. Okay. Là, il va être poussé uniquement de 2,5. Alors, il ne touche pas l'obstacle. S'il avait percuté l'obstacle, il aurait eu des dégâts de collision.
Je suis libéré du goon, donc je vais pouvoir de nouveau tenter de casser la caisse. Je vais payer 2 caractéristiques. Ok, 2 points d'action. 2 points d'action. Donc P plus C obligatoirement. Donc plus 6. Puissance et corpulence, Plus 6, ça me fait 16. Je suis au-dessus vu que ce sont les armes. Et maintenant, combien de dégâts je vais faire? 7. Donc ça ferait 3,5. Arrondi au supérieur, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait 2. Vu qu'il y avait déjà 3 dégâts, ça fait 5. La caisse est détruite. Clac. Hop, c'est pour toi. Et c'est pour moi. Il me reste 4 PA. Donc à 4 PA, je pourrais aller engager un goon ou je peux aller détruire la caisse. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. On peut mesurer à carnage même si on n'attaque pas tout de suite, même si on ne s'en sert pas. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je peux arriver à distance. Vu que le mouvement est gratuit, je vais faire ça. J'avance et je vais tenter de détruire la caisse où il y a du sel. J'engage 2 caractéristiques et ça me fait 8. 8 plus 10, ça fait 18, c'est largement bon. Et là maintenant, on va voir combien de dégâts est-ce que je fais. 1, donc là par contre c'est échec critique, donc je ne fais pas de dégâts. Et je vais peut-être me garder 2 PA si jamais le goon vient à m'attaquer. Et c'est donc à toi. Ok, donc c'est à toi. Oui. Et t'as 3 figurines. Oui, et lui, il n'y en a plus. Voilà, donc plus. Il n'y en a plus à activer, mais il a encore une figurine sur la table. Oui. Elle est quand même attaquée au niveau des points de vie. Qu'est-ce que tu fais? Bah moi, je vais en premier activer mon champion tribal 2 parce que s'il arrive à détruire la caisse, c'est lui qui a les plus forts avec les caractéristiques et avec le T et le I, donc la témérité et l'intelligence. Donc après, il pourra aller Trouver la prochaine caisse. trouver la prochaine caisse et déjà s'il arrive à découvrir ce qu'il y a dedans. En sachant que la possibilité de déchiffrer, lire, on peut le faire une seule fois par activation. J'ai bien dit par activation et pas par tour. Donc c'est-à-dire qu'on peut après prendre une autre figurine pour faire le test de déchiffrage. D'accord. Donc j'efface tous ces PA. Donc je vais attaquer la caisse. Ça me coûte 2 PA. 2 PA. Sur 9. Avec mes 3D, je dois passer au-dessus de 14. De 12, c'est le blé. Ah oui, de 12. C'est mieux. C'est mieux. 7, 9 et 2. Donc c'était P plus C, ça me fait 10, plus 9, ça fait 19. Donc t'as réussi. Maintenant, les dégâts. 1. Réussite critique. Échec critique. Échec critique. Je relance un dé parce que j'ai le petit tourbillon. Et tu fais 5 divisé par 2. 2,5. Arrondi au supérieur, ça fait 3. 3 moins 2, ça fait 1 dégât de plus. Donc là, ça passe à 2 dégâts sur la caisse. Donc autant te dire, t'as pu la déchiffrer. T'as fait des dégâts. Jusqu'à là, mais tu vas y aller doucement. Je l'attaque à nouveau. Ok. Donc avec mes 3D, P plus C 5, plus 9, P plus C ça fait 10, plus 9 ça fait 19. Maintenant j'utilise un dé, 5. 5. C'est la même chose, encore un dégât. Doucement, mais sûrement. Qui retourne. Je l'attaque à nouveau. Ok. Donc P plus C, plus Pardon, excusez-moi. 4, ça fait 14. C'est bon, combien de dégâts tu fais? Oups là. Ah, décassé. Elle a décassé. À Game of War Studio, on ne relance pas un décassé. C'est tant pis, t'avais qu'à faire attention à ce que t'as fait. Je le relance. 6 divisé par 2, ça fait 3. Moins 2, ça fait 1. Et Il donc, reste combien des points de vie? Il ne reste plus qu'un point de vie. plus qu'un point de vie. Un point de structure, pour être exact. Qu'est-ce que tu fais? Tu recommences? Je l'attaque à nouveau. Les deux derniers. P plus C, ça fait 10. Plus 5, ça fait 15. Donc ça passe. Ça passe. Et tu vas mettre. Elle fait un réussite critique.
8. Donc Bon, ça fait même 4. sans ça, Ça fait Tu as 2. détruit la caisse, donc c'était tout sauf échec. ça veut dire que tu récupères la caisse. Toc. Donc vous avez à l'heure actuelle détruit une caisse chacun. Par contre, il t'a plié 2 pots de rhino. Oui. Mais ma caisse, celle que j'ai détruite en arme, coûte plus de points que celle de blé. Oui. Maintenant, vu qu'il me reste encore une PA et que j'ai pas bougé, je vais l'avancer. Tu peux bouger gratuitement. Gratuitement, oui. Donc là déjà tu as un premier mouvement gratuit. Hop, il va aller là. Ensuite, Et ensuite, je vais à nouveau bouger. donc tu utilises tous tes points de... Oui. Ok, c'est bon, c'est fait, j'ai coché ton PA. Donc, c'est à nouveau à moi, vu que lui, il a plus de figurines à activer. Ok, donc tu vas devoir activer toutes tes figurines l'une après l'autre. Oui. Et là, qu'est-ce que tu fais? Je dis rien moi, mais... Alors la question, toi tu es au contrôle de la caisse, ok, tu es au contact de la caisse. Lui, pour aller à la caisse, il va, s'il vient ici, il n'est pas dans ta zone de contrôle, il pourrait l'attaquer. Ou si tu es quand même au contact? Alors il peut pas attaquer sa propre caisse, mais par contre, il peut toujours me tirer dessus, ça, il n'y a aucun problème. C'est moi le de bonsoir, c'est moi. Bon, alors, Après, techniquement, il peut détruire toutes les caisses bien avant moi. Oui. Vu sa distance de mouvement. Donc si son dogon là-bas, parce que autant lui, avec sa petite serpette, il peut peut-être pas faire grand-chose, mais autant lui, par contre, il a de quoi cogner. Donc il est aussi intelligent, donc au moins aussi intelligent que son chef, donc il peut déchiffrer au moins une des caisses et détruire une des caisses. Par contre, je vais pas l'attaquer parce que si je l'attaque, c'est le dernier tour. Parce que quand un joueur n'a plus de figurines, le tour s'arrête. mais tu peux gagner. Mais je peux gagner. Ah. Ah oui, ça c'est vrai. Parce que c'est à la fin du tour. Donc C'est ça à veut la dire fin que du si tour. tu tues ton rhinocéros et qu'à côté tu envoies lui casser une caisse ou déchiffrer une caisse, potentiellement tu peux gagner. Oui. Action, tu fais quoi? Je te demande juste combien il lui reste de points de vie. Combien il lui reste de points de vie? Eh bien 30 moins 6, ça fait 24. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Donc je vais activer le guerrier mongo. Ok. Et tu vas aller le défoncer. Oui. Ok, c'est parti. Donc, En monnaie du forme. sans bouger, avant je regarde. Eh ouais, c'est soit tu Je bouges vais et- rester là. Ok, pour faire un tir plus précis. Ouais, il va se tourner comme ça. J'utilise. Alors si on Deux emploie vraiment PA. le terme tir précis, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est un tir qui engage 3 caractéristiques. Alors qu'est-ce que tu fais? Je vais rester sur le tir standard. Ok. J'utilise V et V, ce qui me fait 8. Plus 3D. Parce que c'est un niveau 3. Eh bien écoute, pour cette fois-ci, je vais lancer tel quel sans engager de caractéristiques. Donc j'ai 2 dés, il faut que je fasse un 10. J'ai fait un 10 Et tu fais et un 5, ça fait 15. 15. Moi, j'avais que 12. Mais je vais relancer un dé de tir. Yes, vas-y, vas-y. Ça me fait 9. Ah, bah ça c'est mieux. Donc ça me fait 17. 17. Et donc là du coup j'ai 15, je peux pas aller au-dessus, donc je prends 8 9. dégâts. 6, 8, 9. Là, il est en train de se vider là. Et j'ai déjà utilisé 5 Mkuki. Il m'en reste plus qu'un. J'utilise le dernier parce que dans tous les cas, après, ça n'aura plus d'utilité. Eh ouais, vas-y, action. Donc j'en utilise encore un. Donc c'est encore un tir standard de PA. V plus V, ça me fait 8. Plus 10, ça me fait 18. Plus 3, ça me fait 21. 21. Bon, donc je vais engager une caractéristique, donc j'engage V. Et à la rigueur, j'ai une deuxième caractéristique. Donc t'as plus de PA. Donc V plus P, j'ai plus de PA. Ce qui fait que V plus P, je suis à 8. 8 plus 10, ça fait 18. Là, c'est pareil que toi. Alors, Non,
il y a ce petit point de règle. Oui. S'il vient tuer ton Rhino, le tour s'arrête pas immédiatement, il termine son tour. Il termine le tour. Ok, donc tu vois, il y a encore moyen de faire des choses. Et en sachant que si par exemple j'avais détruit toutes les caisses dans un tour, même si je viens de détruire toutes les caisses, à partir du moment où lui, il lui reste encore des personnages à jouer, le tour ne se finit que quand la dernière figurine, la dernière activation est faite. Ok. Donc alors, on en était où? Pardon. Là, moi, j'ai fait 22 et 1. T'as fait 21. Donc, moi j'ai fait 5 plus 3, ça fait 8, plus 10, ça fait 18, 18 plus 1, ça fait 19. Donc, je me prends 9 dégâts. Et il est... Non, pas encore mort. 3, 5 et 4. Il n'est pas encore mort. 5. Il m'en reste 6. 6. Donc là, bah, je vais l'attaquer au corps à corps. Donc, je vais charger. Hop. Pas besoin de mesurer. Oui. Ok. Le mouvement est gratuit. Puis, vu que je ne l'ai pas encore utilisé. T'es sur une charge. Donc, quand j'attaquerai, il y aura... Forcément la stature qui va se rajouter. Voilà. Qui est 4. Donc, j'utilise 2 PA. Non. 2 PA, si. J'utilise V et C. Ça me fait 8. Plus 10, ça me fait 18. 18 plus. Plus 9, ça me fait 26. 27, oui. 27. Il m'a fait douter son. Moi, je n'ai plus de PA, donc je suis obligé de lancer comme ça. Allez, hop, on ferme les yeux. Oh, wow. Alors ça, Double 10. c'est à noter dans les annales. J'ai fait un double réussite critique, ça ne s'est jamais vu. Ça évite justement de prendre... Donc, un 10, ça c'est bon. Des supplémentaires, 8, ça fait 18. Et moi, 27. 27, ça reste au-dessus. Donc, je me prends 4 dégâts. 4 dégâts. Je suis encore en vie. Et même, moi, j'avais pas 27. J'avais 31. La stature, il est en charge. 31. Et 31. oui. On a oublié Bien ça. au-dessus. Là, il te reste des PA. Au pire, si il a l'initiative de toute façon au prochain tour, s'il n'est pas mort. Au pire, il reste au CAC où il se désengage. De toute façon, il va être obligé de te gérer avant de gérer la caisse. Il peut pas te faire grand mal. Donc, moi, je serais toi. Je tenterai le tout pour le tout. On sait jamais. Ça peut marcher. Moi, je tuerais. Je le rattaque encore. Parce que là, techniquement, j'ai cassé une C'est ça. malle et avec les 3 tués, Vas-y, allez, go, go, go. plus mes points que Vas-y, j'ai. défonce-le. C'est parti. Je défonce. Vas-y, défonce-le. Allez, c'est parti. 2 PA, V et V, ça me fait 8, plus 5, ça me fait, bon, bah, 13. Eh ben, on va essayer de refaire la même chose que tout à l'heure. Et non, c'est donc juste un 9. Donc 9 face à 13 au jet d'opposition, je perds. Je perds donc mes, Quatre c'est même pas la peine, mes 2 derniers points de vie récents. Il est mort. Allez, pour le principe, on met un petit marqueur de carcasse. C'est voilà. Toc. Boum. Il est mort, bravo, bravo. Et c'est pas fini. Voilà, pas fini. fini. Joue ta dernière figurine. Donc, Donc il te reste une figurine à jouer. Mon dogon. Ok, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais d'abord bouger pour aller vers la caisse la plus proche, donc celle là-bas. Ok. C'est parti. Donc il bouge de 3. Hop. Deuxième mot. Premier C'est pas la mouvement. caisse avec les petits marrons, hein, c'est la caisse qui est derrière. Celle qui a du verre de gris dessus là. Et je vais voilà, tu es contre. Donc là, ça m'a utilisé déjà. Ouh. 3. Bah, ça me sert à peu près à rien. Il n'y a pas beaucoup de points d'action. Hein. 6 Non. points d'action, c'est très très peu. La bonne moyenne, c'est 8. Et au-dessus, bah, c'est merveilleux. Ouais, 9, Ah, c'est bon. super bien. Alors là, attention, on va s'amuser. Vas-y, des Je vais chiffres. faire T plus I. Ça me coûte 2 PA. Ça me fait que 3. Et j'ai un seul dé. Ah bah ça me fait 1. Échec critique. Échec critique. Bah je peux plus rien faire. Tu peux pas relancer Ben non. l'objectif? T'as pas Non. le symbole? Non, il l'a pas. Non. Ah, il l'a pas. Bon, Donc du coup, ben fin de partie. fin de partie.
Donc magnifique victoire des goons, des vegans de Carnage. Félicitations. Contre les Kerops, avec une table rase. Magnifique table rase. Bon, c'est un jeu à scénario, hein. On va le répéter encore une fois. Bon, là il s'avère que tu as table rasée. On a fait le récapitulatif tout au long de la partie des points de victoire marqués. On va vous réexpliquer maintenant comment on compte les points de victoire. C'est parti, c'est à toi. On va donc se munir du livre de règles, magnifiquement illustré. C'est vraiment TGCM, Oui. c'est vraiment des super, C'est super beau. bouquins. Et les images très bien illustrées. C'est hyper bien illustré, que ce soit sur les dessins, les concepts, etc. ou les photos de table de jeu, de peinture de figurines et tout. Ce sont vraiment des super bouquins, n'hésitez pas à les acheter. Ils sont de très très bonne qualité et pour des prix hyper abordables, surtout quand on compare à d'autres marques. Notamment un géant de la figurine. Là franchement les bouquins sont hyper bons. Rien que la page de garde. Ah oui, puis alors un truc aussi que je veux noter sur ces bouquins, c'est écrit dans un très bon français, c'est bien compréhensible, il n'y a pas de coquilles ou très peu. Voilà, on n'est pas chez Game Workshop pour le lire. Oui. Ok, voilà, ça c'est fait. À toi. C'est parti. Donc la partie va plus se terminer au 6e tour. C'est pas le cas. Donc maintenant, au niveau des points. Redzen a donc détruit la malle de blé qui était ici. Ça lui rapporte donc 5 couronnes. Il n'a pas fait de dégâts sur d'autres malles, ça va lui rapporter donc 2 points. Il a détruit 3 safars, donc 3 Kerops, qui lui rapportent chacun une couronne. Donc du coup, ça fait plus 3, donc nous sommes donc à 8. Et il a ces 3 safars à lui qui sont tous les 3 encore en vie. Et donc, ça lui rapporte 2 par safar. Donc ça fait 6 points de plus. Ça fait 13. 14. 8 et 4. Ah, 8 et 4. Ouais, 14. On va y arriver. 14. Tu peux être bon en maths, hein. 14. De mon côté, j'ai détruit la caisse avec les armes. La caisse avec les armes me rapporte 8 couronnes. Par contre, je n'ai pas détruit de safar adverse et je n'ai plus de safar en vie. Donc, je reste juste avec 8. Par contre, j'ai, comme me le signale Redzen, j'ai encore fait un dégât sur une autre caisse. Donc, j'ai un point de plus, donc ce qui me monte à 9. C'est donc Redzen qui gagne largement 14 à 9. Merci pour la partie. Alors là, on n'a pas joué du tout en mode compétitif aux petits, ils ont joué avec leurs figurines, donc voilà. On a joué à 300 points, à la place de 300 couronnes, à la place de 500 couronnes. Pour que le format soit plus rapide aussi, c'est le tout premier rapport de bataille Carnage sur la chaîne et dans ses locaux. Le setup n'est pas encore placé, on n'est pas encore bien équipé dans cette pièce-là. J'espère que vous serez indulgents sur la qualité et sur les petites erreurs potentiellement qui ont été faites dans les règles. N'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire dans les commentaires. Si on a fait des erreurs dans les règles, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce type de rapport de bataille, ce type de jeu aussi, parce que nous honnêtement on adore les jeux GCM, vraiment. Donc c'est quelque chose qu'on va mettre en avant. D'ailleurs on fait énormément de démos au centre-ville, énormément aussi de salons. Et encore une fois, on est non sponsorisé, c'est vraiment par sympathie pour TGCM et par amour de ce jeu qu'on le fait. Donc c'est une vidéo qui est non sponsorisée. J'en profite pour saluer l'équipe TGCM au passage. Voilà, donc ça c'est important, ça permet aussi quelque part de soutenir TGCM pour faire connaître ce jeu qui est excellent. Et il le faut. Il le faut parce que je pense que c'est un jeu qui mérite d'être plus connu. Largement. Voilà. Vous avez les deux grands amoureux aussi, il n'y a pas que moi qui parle. C'est mon 3e jeu préféré. Voilà, c'est son 3e jeu préféré, donc c'est pour vous dire la place qu'il prend. Et donc encore une fois, il va y en avoir plus sur la chaîne, alors n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimez ce type de jeu et si vous voulez des rapports de bataille particuliers ou si vous voulez du contenu particulier autour de Carnage, n'hésitez pas, on est là. Et en attendant, on vous dit à bientôt les hobbies.